direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Avis aux amateurs de lecture et à tous les autres d'ailleurs, ça y est, la médiathèque de l'espace Boris Vian va pouvoir rouvrir. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va en parler ce matin avec nos deux invités que nous avons en ligne. L'adjointe à la culture à la ville de Montluçon, Valérie Taillarda, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Oula, on a un petit souci comme ça, on va faire comme ça. Et puis Arnaud Saez, le directeur de la médiathèque, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Arnaud. Alors, en termes techniques, c'est pas forcément évident, donc on va essayer de gérer au mieux. C'est donc le grand jour pour la réouverture de la médiathèque. Valérie Taillarda, j'imagine évidemment que c'est aussi un signe, le fait que la culture reprend un petit peu ses droits dans ce contexte troublé. Effectivement, donc la culture, on va commencer par réouvrir cette médiathèque, puisque vous le savez, les médiathèques ont été un des premiers lieux autorisés à réouvrir au niveau national. Donc nous emboîtons le pas et nous réouvrons parce que c'est un besoin aussi, parce que c'est une attente de nos lecteurs, de notre public. Donc aujourd'hui, tout va se mettre en œuvre de façon à ce que cette reprise se fasse. Mais ce sera bien une reprise partielle et progressive. Ouais, on va détailler un petit peu pour les habitués un petit peu ce qui change avec Arnaud Saez d'ici quelques instants. Mais effectivement, il y a cette volonté de pouvoir proposer finalement à nouveau au public d'emprunter des livres. On sait que pour certains, cette période où ils n'ont pas pu faire comme d'habitude en matière de culture, ça pose problème. Il y a une vraie demande. Il a fallu que chacun change ses habitudes, effectivement. Donc, on aurait pu penser que la lecture fasse partie justement de cette période un petit peu où on était plus ou moins oisif et voilà. Et le public en fait n'a pas pu accéder aux médiathèques. Donc, on va pouvoir maintenant leur redonner toute entière liberté de venir puiser et chercher dans nos rayons tout ce dont ils auront besoin. La réouverture à partir de 14h cet après-midi, Arnaud Saez, je le disais, dans des conditions forcément particulières, il a fallu adapter un petit peu tout cela. Alors en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, on a commencé par réfléchir à une offre globale avec des nouveaux services de retrait et de portage à domicile. Donc c'est des choses qui vont se mettre en œuvre aussi cette semaine. On peut déjà nous solliciter soit par téléphone, soit par mail. En fait, l'idée c'était de s'adapter à la proximité des gens, à leur mobilité, à leur niveau de confiance. Et sur cette base-là, soit les gens sont complètement mobiles, aujourd'hui ils peuvent revenir à la médiathèque, soit ils passent en ville, ils veulent faire un retrait, ils nous demandent les documents avant et on leur prépare entre guillemets la commande, soit ils sont absolument pas mobiles, c'est des personnes vulnérables ou qui peuvent pas sortir de chez elles et on leur amène. Donc l'idée c'était vraiment s'adapter à la volonté des élus, de proposer un service de qualité adapté aux consignes de sécurité actuelles. Ça c'est pour la partie offre de service. Pour la partie maintenant médiathèque, le maître mot ça a vraiment été la sécurité, que ce soit pour tous les usagers mais aussi pour les agents, pour l'ensemble des collègues. Sur cette base-là, on a modifié un peu nos habitudes et on a essayé de mettre à peu près 3 niveaux qui se complètent pour que personne ne puisse venir se contaminer à la médiathèque. Bon, le virus circule doucement, sans doute, peut-être pas trop à Montluçon, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc la volonté, c'était d'abord, en premier chef, de maintenir la distanciation sociale. Ça, c'est le protocole de sécurité de toute la collectivité, avec les gestes barrières, avec le port du masque. J'écoutais tout à l'heure Éric Bourgognon qui parlait du MUPOP. Oui. Bien sûr aussi ici, il y aura du gel hydroalcoolique. Et donc on va commencer déjà par, de ce côté-là, garantir la sécurité de tous. Et je rappelle que même si on en donnera aux gens qui n'en auraient pas, le port du masque est obligatoire. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le fonctionnement du service. On a imaginé un système où on ne peut pas mettre plus de 18 personnes dans la médiathèque. D'accord. Un nouveau circuit, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les gens ne se croisent pas. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème en termes d'infection, à partir du moment où les collections vont être rendues, elles vont immédiatement être isolées en quarantaine.
Donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Et les gens ne toucheront pas les collections. Les collections n'ont pas été infectées. C'est les bibliothécaires qui leur donneront les collections sur la base de leur demande. D'accord. Bon, voilà. Donc c'est vraiment... à ça s'ajoute une troisième partie qui est essentielle aussi. On a des collègues de l'entretien qui ont fait un effort conséquent pour s'adapter à ces réalités. Et elles ont produit un circuit de nettoyage des points de contact, des WC, des poignées de porte, de tout ce qui peut être touché par les usagers ou les agents. Toutes les 45 minutes, tout est refait. Donc sur cette base-là, on est sur un protocole de sécurité de base, renforcé pour que la médiathèque reste un lieu de plaisir, un lieu chaleureux, même si évidemment on peut plus être comme on était avant, c'est-à-dire dans la discussion avec d'autres amis, proches les uns des autres, dans la consultation de documents. Voilà, on a repensé le système. Ouais, sur la consultation, donc pas de possibilité de consulter sur place, hein, c'est ça ? Non, parce qu'à partir du moment où quelque chose est touché, on va l'isoler. Donc si quelqu'un venait par exemple lire le journal, immédiatement derrière lui, il faudrait l'isoler, il ne serait plus disponible pour les autres pendant 12 jours. En gros, les temps de vie du virus ont été estimés à 4 jours pour le papier et 10 jours pour le plastique. Nous, on ne s'est pas posé de questions, on les met 12 jours de côté. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais du coup, évidemment, il n'y a pas de consultation parce que sinon, immédiatement, il faut les écarter. Oui, bien sûr. Alors tout cela nécessite quand même une gymnastique assez complexe en termes de logistique également pour organiser dans les locaux. Hop, il y a un livre qui revient, il est en quarantaine, enfin pas en quarantaine du coup, mais il est mis de côté pendant 12 jours. C'est assez énorme à tout réorganiser. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec l'équipe et assez rapidement, plutôt que de chercher à faire simplement un retrait, ce qui nous coupait un peu des usagers, on s'est dit, quitte à avoir un service un petit peu dégradé, on va les retrouver parce que finalement, les médiathèques sont les premiers équipements de proximité culturelle. On accueille plus de 55 000 personnes par an, rien qu'à Boris-Vian. Et donc c'est important. Le premier des services, c'est l'accueil. Et on a pensé que même si le service n'était pas tout à fait le même que d'habitude, c'était important qu'on retrouve les gens, qu'ils puissent retrouver des visages, qu'ils puissent être accueillis, reconnus quand ils rentrent dans la médiathèque. Et que on redonne du sens à cet équipement en leur permettant évidemment en plus de pouvoir emprunter des collections. Médiathèque@mairie-montluçon.fr si vous avez des demandes particulières, si vous avez besoin de renseignements, vous voulez être sûr avant de venir, 04 70 05 54 45 également le numéro. On rappelle réouverture à partir de 14h cet après-midi. Valérie Taillardin, en revanche, la médiathèque de Fontbouillant et le Bibliobus reste inactif, reste fermé pour l'heure. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en fait, ça va être une réouverture progressive. Donc là, nous avons misé donc sur la médiathèque centrale, en fait, de Boris-Vian pour réouvrir. L'annexe de Fontbouillant sera effectivement fermée encore pour quelque temps. Idem pour le bibliobus, nous pensons pouvoir les fermer jusqu'à la fin de l'été. Et aussi parce que nous avons eu la contrainte de rassembler tous les agents et de les mobiliser sur Boris-Vian. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier vraiment toute l'équipe qui est à pied d'œuvre déjà depuis quelques temps pour réfléchir et mobiliser depuis la semaine dernière, parce que eux ont repris la semaine dernière pour organiser un petit peu les espaces de circulation, etc. Oui, uniquement Boris-Vian, mais comme vous le disiez Arnaud, on aura la possibilité d'aller aussi au contact des usagers chez eux, par le portage à domicile. Donc, on adaptera aussi probablement, on va lancer ça aujourd'hui. Et puis probablement qu'il y aura des adaptations à faire de façon à donner la meilleure satisfaction à nos usagers. Un petit mot également des archives municipales dématérialisées, me semble-t-il également. Allez-y Arnaud. Oui, pardon Arnaud. Oui, alors en fait, tout simplement, les archives possèdent un trésor. Évidemment, on a des collègues qui sont très impliqués et qui ont le désir de valoriser ce trésor, de le communiquer. Et sur cette base-là, il nous a semblé assez simple en fait de numériser, soit en photographiant, soit en scannant les collections proposées. Donc, si un usager nous sollicite qu'il s'agisse pour une recherche généalogique, un permis de construire, enfin toutes sortes de documents, on lui transmettra au mieux par version numérique, en attendant que nous puissions réouvrir totalement l'établissement si tout se passe bien.
Archives au pluriel @mairie-montluçon.fr pour tous les renseignements. Est-ce qu'il y a des choses particulières là à voir à la médiathèque? On sait que le lieu avait été reconfiguré peu de temps avant le confinement. Il y a une exposition peut-être, Arnaud? Non, ça malheureusement. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas organiser la stagnation des usagers. Ouais. Donc, en fait, on est sur un schéma où ils rendent leurs documents dans un protocole de sécurité qui est très serré, mais qui garantit aussi la sécurité. Donc, de fait, ils rendent leurs documents, ils peuvent emprunter, ils peuvent retirer, le cas échéant, on leur emmène chez eux même. Mais le fait est qu'en termes d'animation, s'il s'agisse d'accueil de groupe, d'exposition, de conférences, de débats, certainement qu'il faudra attendre le mois de septembre. Voilà, on rappelle en tout cas que la médiathèque de l'espace Boris Vian rouvre cet après-midi à partir de 14h. Je sais qu'elle est attendue par pas mal de gens. Un petit mot, Valérie Taillarda, il nous reste quelques secondes pour parler des autres structures culturelles. Évidemment, le théâtre, la saison est terminée, j'imagine. Et puis on est dans l'attente finalement. Oui, le théâtre, la saison s'est même arrêtée un petit peu avant la date prévue, forcément. Écoutez, la saison, nous la préparons, elle est prête, elle est préparée donc pour la saison prochaine de façon tout à fait classique et tout à fait normale, je dirais, puisque nous étions aussi obligés d'aller dans une perspective de retour à la normale. Nous espérons, mais nous sommes toujours dans l'attente de savoir si on va réouvrir, et dans quelles conditions. Est-ce qu'on va nous imposer de réouvrir, mais avec des jauges tout à fait limitées, auquel cas, ça posera d'autres problématiques. Après, au niveau culturel, au niveau des expositions, c'est pareil, nous avions des expositions programmées jusqu'à la fin de l'année. Elles pourront probablement se tenir si on adapte un petit peu et si on met ces fameux gestes barrières en place. Mais nous sommes vraiment encore dans l'incertitude et on va pas à pas. Les semaines qui s'ouvrent à nous vont déterminer probablement beaucoup de choses. En quelques secondes vraiment, parce qu'on est en retard et c'est de ma faute, mais est-ce que la ville de Montluçon envisage un soutien à certaines associations ou structures culturelles qui forcément souffrent de la période actuelle? Nous poursuivrons et nous adapterons effectivement le soutien, mais nous avons déjà des soutiens aux associations, mais effectivement nous serons très attentifs et en tous les cas nous serons aussi à leur côté pour cette reprise et cette période particulièrement difficile. Merci à vous Valérie Taillarda, merci Arnaud Saez d'avoir été avec nous. On rappelle la réouverture de la médiathèque Espace Boris Vian à partir de 14h cet après-midi. Nous on va continuer le direct, il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Tous les ans, c'est la même histoire. Comment assurer en maillot de bain à la plage ou chez les potes qui ont une piscine? Moi, j'ai mon astuce imparable. Céline. Oui, Céline, by la Maison du Corset, ta boutique de lingerie boulevard de Courtais. Viens découvrir les maillots de bain anti-gel Primadonna. Et pour toutes les tailles.